Gloire à Dieu. Alléluia. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'écoute de PMV. Petit message de vie. Soyez à l'aise et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. La gratitude, une redevance envers l'Éternel, c'est-à-dire une dette envers l'Éternel. Vous savez que même parmi les humains, l'action de reconnaissance ou bien la reconnaissance est réclamée comme une dette. Si vous ne remerciez pas d'une manière et d'une autre votre bienfaiteur, il va vous le réclamer comme une dette que vous lui devez. Ou carrément, il vous pointe ou il vous note déposer pour la prochaine fois. La Bible l'appelle l'action de grâce. C'est une action de reconnaissance qui est très indispensable, surtout envers Dieu. Luc chapitre 17, les versets de 12 à 18. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils s'y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pieds, sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. S'il vous plaît, je reprends le verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Alléluia. Nous constatons ici un mécontentement de Jésus à l'égard des 9 autres lépreux qui aussi étaient guéris et qui ne sont pas revenus rendre grâce à Dieu. Jésus n'avait pas quitté le lieu où il était. Et il les attendait, espérant qu'ils reviendraient tous rendre grâce à Dieu. Mais hélas, les 9 autres étaient partis comme des ingrats. Ils ont méprisé l'amour et la bonté de Dieu à leur égard. Voyez-vous, le Seigneur avait réclamé cette dette parce que c'est important. Cette action est d'une valeur importante dans les affaires de l'Éternel Dieu. Matthieu chapitre 8, un autre cas. Versets 1, 2, 3 et 4. Matthieu chapitre 8, et nous prenons à partir du verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Praise the Lord. Jésus-Christ recommande aussi à ce lépreux, comme pour lui enseigner sur la nécessité ou sur l'importance de montrer toujours sa reconnaissance chaque fois envers Dieu. Dire merci à Dieu est une forme d'offrande. C'est une forme de sacrifice. Cela consiste à montrer à Dieu votre joie ou bien notre joie à son égard. Mais ne pas le faire, c'est démontrer notre orgueil devant lui. C'est une manière de mépriser l'amour et la bonté de Dieu. Amen. En quoi consistent nos gratitudes? Nos actions de grâce, je veux dire. Premièrement, la priorité va aux fruits de nos lèvres. C'est possible que nous n'ayons rien à offrir à l'Éternel pour ce qu'il nous a fait, pour signifier notre reconnaissance envers lui. Est-ce pour cela que nous allons rester dans cette dette? Non. Dieu a donné plus que les ressources matérielles de cette terre pour qu'il nous serve de moyen de reconnaissance envers lui.
Ce sont des actions de grâce naturelles comme ça, pour que chacun puisse le faire sans aucune difficulté. Matthieu, comment on l'appelle? Luc, chapitre 17. Nous retournons à ce passage. Luc, chapitre 17, versets 15 et 16. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Alléluia. Savez-vous comment s'appelle ce sacrifice ou cette offrande à Dieu? C'est le fruit des lèvres. Cette action de grâce est la meilleure même et ne coûte absolument rien, afin que chaque chrétien puisse le faire. Les 9 autres lépreux pensaient peut-être qu'il faut obligatoirement de l'argent, du mouton, du bœuf et des produits de champ. C'est peut-être pour cela qu'ils ont fui. Ils ont fui leur devoir. Ils ont fui leur obligation. Et cela est resté pour toute leur vie une dette envers Dieu. Parce que l'ingratitude est un péché. Mais voyez comment le Seigneur avait accueilli, n'est-ce pas, la manière de ce seul lépreux. Sa manière de présenter sa reconnaissance à Dieu. Sans argent et sans rien d'autre. Mais seulement par ses lèvres. Il glorifiait l'Éternel, lui rendait grâce par des paroles et par des cantiques, disant peut-être Akpe, 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 Nutikokwe, Wanawole, Jipobo, Yesu Akpelo, Akpe, 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 Nutikokwe, Wanawole, Jipobo. Wenye mawu, metrona wo, wenye agakpe matrog gbede wo, Yesu ye akpe, 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 nuti kokwe, wanawo lejipo bo. Praise the Lord. Hébreux chapitre 13 et le verset 15. Par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Alléluia. La reconnaissance venant de la profondeur de notre cœur vaut mieux devant Dieu que la présentation de toutes les richesses de ce monde sans un cœur reconnaissant à Dieu. Parce que vous ne pouvez pas apporter chaque jour des béliers et des taureaux, mais vous pouvez chaque jour, chaque matin, sur votre lit de réveil, présenter des actions de grâce, l'inclinaison de votre cœur vers l'Éternel. Depuis le tréfonds de vous-même, la richesse de votre voix, la cadence bien rythmée de votre langue, le joli son que produit le tapement de vos deux mains ensemble est bien rythmé. Alléluia. C'est tout simplement ce que l'Éternel veut de nous en Jésus-Christ. Et ceci chaque jour et plusieurs fois le jour. C'est prioritaire dans les sacrifices et offrandes. Et cela se fait librement et avec joie et bonheur, sans aucune contrainte. À vrai dire, cette action pénètre profondément le cœur du Seigneur. Voyons ensemble comment David avait l'habitude de rendre simplement et naturellement grâce à Dieu. Psaume 63, versets 4 et 5. Vous y êtes? Psaume 64, 63, s'il vous plaît. Psaume 63, versets 4 et 5. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Alléluia. C'est pas fini. Retournons un peu en arrière, toujours dans le psaume 59, pour lire les versets 17 et 18. Psaume, chapitre 59. Voilà le verset 17. Et moi, je chanterai ta force,
Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Verset 18. Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma retraite. Praise the Lord. Hallelujah. L'action de grâce verbale, là seulement, prouve, n'est-ce pas, c'est grand. C'est un produit venant d'un cœur sincère et pur. Et quand c'est comme cela, c'est tout un parfum pour Dieu. Surtout lorsque cela est présenté à l'Éternel en Jésus-Christ, son Fils, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Et la Bible nous dit dans Éphésiens au chapitre 5 et à son verset 20, de rendre continuellement grâce à Dieu, le Père, n'est-ce pas, en toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cela est très agréable devant le Seigneur. Et cela nous maintient dans la crainte et dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Praise the Lord. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous n'allez pas priver les contacts de votre répertoire de ce petit message de vie. Vous le partagerez en signe d'action de grâce rendue au Seigneur et pour sa gloire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et je suis Séraphin Kofi Zozo. Toujours restez bénis. Amen.